Laissez-moi, pensa-t-il, alors qu'il poussait la lourde porte des bureaux. La puanteur de la ville assaillit ses narines. Il plissa les yeux pour réduire au maximum son champ de vision et permettre à ses pupilles d'en voir le moins possible. L'air était lourd ce jour-là, et ça rendait tout moite et dégueulasse. Il faisait trop chaud, et la sécheresse absorbait toute son énergie. Il espérait ne croiser personne qu'il connaissait. Il n'avait vraiment, mais vraiment pas envie qu'on vienne le faire chier. Le col de sa chemise l'étouffait. Il suffoquait, tant la chaleur était palpable entre les immondes immeubles du quartier des affaires. L'homme sortait du travail. Toutes les obligations que l'on déversait sur ses épaules ces derniers temps le rendaient dingue. Et la semaine venait à peine de commencer. Il poussa un profond soupir, tout en accélérant le pas. Plus vite il oubliait, plus vite il rentrait. Certains se seraient allumé une clope, mais lui, il attrapa celui qui allait le libérer de tous ses maux, l'objet de convoitise au fond de son vieux sac. Une seconde passa, puis deux, et il plongea. Les premières minutes étaient longues et incertaines. Difficilement, il naviguait entre deux mondes. Ses sens n'étaient pas encore éteints, et il percevait toujours l'irritant mouvement de l'environnement autour de lui. Certains le dévisageaient, et il hésita un instant à leur faire sa plus belle grimace. « Regarde ailleurs, connard !» Il respirait, se détendait. Il savait que le décollage commençait, et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Alors doucement, il s'éleva au-dessus des autres, toujours plus haut, attaché à la volonté indestructible de poursuivre ce voyage. L'air frais glissa dans ses cheveux. Il ne lui restait que la vue, et ses yeux étaient les chaînes qui formaient le lien puissant entre ce qu'il voulait et ce qu'il vivait. Il faisait naître en lui le récit multicolore d'une aventure bien plus belle, plus remarquable et plus lumineuse que sa propre existence. Les pensées parasites qui attaquaient son esprit s'évaporèrent, et soudain, ce fut comme s'il était transporté sur le bateau volant de Peter Pan, dans l'humide réconfort des nuages. Par projection, il devient le héros dont la vie ne serait pas oubliée. Accompagné d'autres personnages, il vivait des aventures extraordinaires. Il suivait un lapin blanc drôlement vêtu, puis discutait avec un gentilhomme d'une autre époque, tout en chevauchant une créature de légende. Il n'y avait aucune limite. Et à milieu de son quotidien moisi, il se demandait: comment
un objet si simple pouvait-il lui procurer autant d'émotions? Il lui avait fallu du temps pour trouver son remède au malheur du quotidien. Cet objet, il l'avait longtemps dénigré et parfois même détesté. Mais aujourd'hui, son seul regret était de ne pas avoir compris plus tôt que chacun pouvait l'aimer à sa manière. Il avait le pouvoir de vous faire tout oublier. Il avait le pouvoir de vous faire voyager. Il avait le pouvoir de briser le lien qui nous lie au réel. Les minutes s'écoulaient et il ne voulait quitter cet état pour rien au monde. Mais brusquement, il percuta une gamine et la réalité lui revient de plein fouet lorsqu'il constata son air mécontent. Et alors que les images merveilleuses disparaissaient, une profonde frustration le poussa à dire « Laissez-moi, je ne veux que lire !»